l'apostasie a été déjà prophétisée dans la parole de Dieu. Il faut faire très attention parce que le diable, comme la Bible le décrit, il se déguise en ange de lumière. Et d'abord, cette lumière, Dieu m'a parlé clairement sur cette lumière-là. C'est une lumière de la tentation, tellement inconsciente que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu, via l'ère à laquelle vous me suivez. Et moi, je suis là pour vous parler quelque chose de la part du Seigneur. Il m'avait montré cette tempête de l'apostasie qui est en train de souffler actuellement. Je vous invite tellement à être conscient, à prendre conscience que chaque chose a son temps, comme la Bible a parlé. Et quand chaque chose a son temps, il faut comprendre qu'il y a le temps de la fin, il y aura la fin. Moi, je vous dis que nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin. Alors, l'apostasie a été déjà prophétisée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'était un avertissement pour enfin rester éveillé. Rester éveillé pour ne pas croire que c'est déjà fini lorsqu'on a crié en Jésus. C'est déjà fini, non. Le diable, comme la Bible le décrit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pour cela que je vous invite tellement à écouter cet avertissement de la part du Seigneur. Et c'était un rêve. J'avais fait un rêve. Et dans ce rêve-là, je vous explique comment Dieu aussi m'a expliqué. Parce que je l'avais fait en janvier 2026. De la façon dont Dieu a commencé à m'expliquer, j'ai compris clairement que c'était ça. J'ai compris que c'était ça. C'était pas quelque chose au hasard que je dois négliger. Je ne dois pas seulement les garder pour moi. Regardez, d'abord la base de ce qu'il m'a montré, il m'a dit qu'il y aura une vie facile. Ce n'est pas que vous aurez la facilité de manger ou bien de vous revêtir. Non, non. Il y aura des opportunités faciles. Il y aura des choses faciles. La vie facile. Et cela, ça pourrait être un piège. Un piège du diable. Enfin, fermer les gens dans des plaisirs, dans des distractions. C'est ça. Et les gens disent que ce sont des attaques, mais ce ne sont pas des attaques. C'est déjà des distractions. Dieu a besoin que vous vous approchiez de lui. Alors ces distractions-là viennent du monde des ténèbres. Vous ne comprenez pas. On peut prendre conscience parce que quoi? On s'est déjà habitué. Quand il y a des privilèges, on s'adapte facilement pour être un peu à la mode, n'est-ce pas? Mais moi, je dois vous expliquer clairement. Je dois vous parler de ces rêves. Dans les rêves, je vous explique un peu parce que je l'avais aussi déjà expliqué dans une autre vidéo. Dans les rêves, je me suis vu en route en train d'aller voir quelqu'un. Quand j'étais en route en train d'aller voir quelqu'un, tellement dans les rêves, je ne m'attendais pas à la réaction de la personne. J'étais parti vers un frère que je connais bien dans la vie réelle. En route, j'ai marché dans une route. Et lorsque j'étais en train de m'avancer vers les frères en question, je lui ai dit, mon frère, viens, je suis venu t'inviter, viens, on part servir Dieu. Viens, on part faire l'œuvre de Dieu. Dans les rêves là, j'ai constaté la personne qui j'étais en train de parler. En fait, lui ne me répondait pas quand j'étais en train de lui motiver, de lui parler, de l'inviter. Il était calme. Il me regardait, il était calme. Mais il m'a juste répondu une seule réponse. Il m'a dit dans les rêves, il m'a parlé, il m'a dit, je peux venir là où tu es, mais regarde ce qui m'empêche. Et lorsqu'il m'a dit, regarde ce qui m'empêche, c'était derrière moi. J'ai constaté qu'il y avait quelque chose comme une lumière. Une lumière là, vous savez, comme on s'est déjà habitué à la lumière de Dieu, à la présence de Dieu, on a toujours eu tendance d'interpréter quand même la lumière de Dieu comme une lumière là, claire, tout ça, comme la Bible aussi le décrit bien sûr. Derrière moi, et lorsqu'il m'a dit regarde ce qui m'empêche de venir là où tu es, et lorsque j'ai regardé derrière, j'ai vu cette lumière là. Je peux dire que ça semblait comme être un peu la lumière de la présence de Dieu. Je ne peux pas l'interpréter comme la présence de Dieu parce que c'était une lumière du jugement, de la tentation. Je me disais non, ça c'est quoi? C'est une lumière qui m'attire un peu, qui voulait me tuer. Donc je me disais, c'est quelle lumière qui veut me tuer comme ça? Et quand il m'a dit regarde ce qui m'empêche de venir là où tu es, moi je me suis tourné, j'ai quitté là où il est, je me suis éloigné de lui, en train de prier en langue, je me suis éloigné de lui et lui il est resté toujours là à sa place là. Je me suis éloigné de lui, je me suis détourné, je me suis subitement réveillé. Et d'abord cette lumière, Dieu m'a parlé clairement sur cette lumière là. C'est une lumière de la tentation. Et il faut faire très attention parce que les diables, comme la Bible les décrit, et il faut faire très attention parce que les diables, comme la Bible les décrit, ils se déguisent en anges de lumière. Ils se déguisent aussi en anges de lumière.
à des privilèges, à tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne peut pas être toujours des privilèges de Dieu. Dieu a besoin maintenant de vous. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, c'est le moment d'être dans une relation avec lui. Vous pouvez accepter Jésus, bien sûr. Tout le monde peut dire que j'aime Jésus, mais sans connaître c'est quoi être dans une relation avec son Créateur. C'est ça le plus important. Et Dieu m'a montré que cette lumière-là, c'est l'apostasie. C'est la lumière de l'apostasie. Et c'est une apostasie tellement inconsciente que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Parce que c'est quelque chose d'inconscient. Les gens ne peuvent pas se rendre compte que l'apostasie inconsciente. Bien sûr, la Bible peut nous parler, peut nous éclaircir de l'apostasie, peut nous parler de l'apostasie. Mais il faut que l'apostasie vienne. Le diable peut utiliser aussi ces termes-là pour nous mettre en distinction, pour privilégier des choses, afin que vous ne pouvez pas avoir les cœurs du royaume, les cœurs des dieux, les soucis du cœur des dieux. C'est l'apostasie inconsciente qui est là. Les gens ne comprennent pas. Peut-être ils peuvent servir Dieu normalement, mais ne comprennent pas que Dieu a besoin d'eux. Imaginez dans les rêves là, qui était là, qui m'a attaqué, qui voulait m'effondrer, apparaissait quand même une lumière quand même bien. Comment je suis arrivé directement? C'est la lumière du diable. Dieu me l'a expliqué. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai posé à Dieu la question. Toi, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quelle lumière comme qui apporte un jugement? Et Dieu m'a expliqué, c'est l'apostasie, c'est les diables qui utilisent pour maintenant atteindre beaucoup de personnes dans les silences, dans les moments de calme, que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je vous dis ceci, c'est le moment de vous consacrer à Dieu. J'aime toujours penser ceci, lorsque le temps passe, ça veut dire qu'à chaque jour, à chaque minute, il y a quelque chose qui s'écrit. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire sur notre livre, les livres de notre existence. Si vous ne pensez pas que chaque jour, il y a quelque chose qui doit s'écrire positivement ou bien négativement, vous êtes inconscient. Les gens ne comprennent rien. Parce qu'on peut tout lire que c'est l'apostasie, mais on ne peut pas voir avec les yeux. On ne peut pas voir avec les yeux que c'est l'apostasie, disait ce système. Réveillez-vous, consacrez-vous à Dieu. Et Dieu a besoin de vous. Et je vous laisse, et vous, abonnez-vous, afin que les autres puissent encore écouter cet avertissement. Réveillez-vous, Dieu a besoin de vous. Ne vous laissez pas sous ces pièges des diables et de l'apostasie inconsciente.